Bienvenue dans cette vidéo pour les énergies de la nouvelle lune du 1er décembre 2024 qui aura lieu donc dimanche 1er décembre à 7h22. Alors si on ajoute tous les chiffres de cette date 1er décembre 2024, on obtient le chiffre 12. Et dans le tarot de Marseille, l'arcane 12 est un arcane majeur qui est le pendu. Le pendu, dans sa symbolique, bien sûr, nous invite à changer de point de vue, la tête à l'envers. Il y a une idée aussi d'être bloqué, de soit se mettre à l'arrêt, soit d'être bloqué par la vie, ça dépend du niveau de résistance de chacun dans sa vie. Et de prendre le temps de changer de perspective, de prendre du recul, de la distance. Et les énergies de cette nouvelle ligne sont propices à ça. Même si on est sur une nouvelle impulsion, sur quelque chose qui pourrait être nouveau, qui pourrait être entrepris, une nouveauté, une envie, parce que les énergies sagittaires, c'est ça. Le sagittaire, c'est le centaure avec sa flèche dirigée vers une étoile, vers un rêve, vers un projet. Donc il y a quand même une idée d'optimisme, de sortir de sa zone de confort, d'innover, d'audace, d'envie peut-être d'ailleurs, de voyage ou vraiment de sortir de sa zone connue. Mais cette nouvelle lune est agrémentée de 2 carrés qui vont nous freiner dans cet élan. Alors je ne sais pas comment vous vous sentez, mais vous pourriez avoir dans ces énergies actuelles une envie d'être plutôt en introspection, voire poussé à faire le bilan de cette année. Le bilan, pas forcément de retourner en arrière, mais de prendre le temps de faire le bilan de votre année, ce qui a été nourrissant pour vous, ce que vous avez pu mettre en place, et puis d'être aussi dans un principe sophrologie essentiel dans votre réalité objective. Voilà, d'être aussi dans cette réalité de qu'est-ce que je veux dans ma vie, qu'est-ce qui était pérenne ou pas, et comment j'envisage l'avenir. Donc, on est vraiment avec Mercure rétrograde en ce moment jusqu'au 15 décembre dans des énergies de Je note la liste. Actualisation, réorienter, réajuster, revoir, réaligner, réfléchir. Et je vois vraiment dans ce terme réfléchir à la fois la réflexion, à l'image de cet arcane du pendu, de revoir et réfléchir. Je vois aussi la flèche du Sagittaire à peut-être réorienter, de quelques degrés ou carrément de changer de direction. À chacun voilà sa contrée à explorer peut-être. Prenez le temps, vraiment prenez le temps. On est dans des énergies, j'ai vraiment cette image de la tortue, d'être à la fois plutôt en introspection et dans un ralentissement plus ou moins forcé. Voilà, où les choses ne sont pas forcément fluides, il peut y avoir des freins, on aura notamment des freins renforcés quand Mars, la planète de l'action en Lion actuellement, sera rétrograde le 7 décembre, donc c'est pareil, c'est vraiment des énergies où l'idée n'est pas d'entreprendre, d'acter les choses pour le moment, mais d'être dans la réflexion, de réinformer notre GPS intérieur, notre boussole intérieure. Voilà, de prendre la mesure, le recul, de recibler la direction. Il y a vraiment ça. Donc prenez le temps, ralentissez et puis d'être aussi dans la vérité pour soi, d'être dans votre discernement de qu'est-ce qui fait sens pour vous, parce que bien sûr les choses seront d'autant plus réjouissantes, nourrissantes et fluides qu'elles aient sens pour vous. C'est ça aussi, quoi, la vie, de mettre du sens dans sa vie. Voilà, donc soyez plutôt dans cette attitude en ce moment. Enfin, c'est les énergies qui nous invitent à ça, à être dans le recul et puis dans la réceptivité, du calme, de l'être et non du faire. Voilà, dans cette énergie actuelle.
Bon, on va regarder avec les cartes. Du coup, je suis un petit peu au ralenti. C'est pour vous exercer au ralenti pour ceux qui sont trop speed. Alors, la triade, qu'est-ce qu'elle nous rajoute comme message? N'hésitez pas à liker, à laisser un petit commentaire. Vous savez que YouTube marche à l'algorithme, donc pour pas que ma chaîne passe à l'as, c'est qu'elle reste active et que les lulus brillent, que les lucioles brillent partout. Merci de votre petit geste. Alors, qu'est-ce que je vous raconte avec la triade? Pour cette nouvelle lune, il peut y avoir aussi beaucoup d'émotions, des levées de boucliers. Ouais, alors là, je vois avec cette carte de l'initiation à la fois les apprentissages et les leçons que vous avez vécues dans cette année, les nouveautés que vous avez pu mettre en place, et à la fois l'idée de cette énergie sagittaire, d'avoir soif d'apprentissage, peut-être de nouveautés. Et avec cet œil ouvert, j'ai vraiment... prenez le temps aussi de voir cette expansion de conscience, cette ouverture, peut-être à la spiritualité, à des choses nouvelles que vous avez appris ou entrepris cette année. Il y a vraiment ça avec le troisième œil, des choses peut-être un peu plus impalpables et tout aussi nourrissantes qu'un repas. Voilà, bon, période qui peut être émotionnelle, dont je vous parlais, grosse remise en question aussi, donc ne vous précipitez pas, voilà, attendez, soyez avec Oméga, on est dans une énergie de fin de cycle, donc en cette fin d'année, prenez le temps de faire le bilan, il y a vraiment ça avec cette énergie d'Oméga. La protection, oui, là je vois surtout la flèche du Sagittaire pointée sur votre bonne étoile. Et ouais, il peut y avoir des énergies de culpabilité en ce moment, de peut-être vous blâmer d'avoir fait peut-être des erreurs cette année ou d'avoir pas fait forcément les bons choix. Il peut y avoir vraiment cette énergie de culpabilité, soyez dans l'indulgence pour vous. Tout était, avec cette protection à côté, j'ai vraiment cette énergie ça devait être comme ça. C'était l'apprentissage aussi avec la carte de l'initiation, l'apprentissage de cette année qui a été remuante, une année karmique, un apprentissage à boucler, un karma à clôturer et soyez dans cette indulgence pour vous que tout ce que vous avez vécu n'était pas une erreur. Il n'y a pas de mauvais choix, juste des leçons à acquérir. Et soyez dans cette énergie du pardon. Voilà, ça c'est vraiment les énergies que vous pouvez ressentir d'introspection et peut-être de vous sentir un peu seul aussi face à ces grosses énergies de bilan. Donc sachez que vous êtes soutenu, sachez que même si vous vous sentez seul, il y a tout ce monde invisible qui est là autour de vous. Vraiment, pensez à tout cette, j'allais dire, ces énergies de la nature, ces énergies, si vous croyez aux guides, aux anges, sentez-vous soutenu, vous n'êtes pas seul. Et voilà, avec la carte de la bénédiction, d'avoir cette énergie de soutien. Que vous ayez vécu en cette année, d'être dans ces énergies de bilan, tout est une bénédiction. Des fois cachée, certes. J'en conviens. Vous voyez, il y a vraiment un ton sagittaire. Le Sagittaire, c'est le philosophe. Il y a quelque chose de très sage, en fait. Et voilà. Quelle est la sagesse, la pensée philosophique à extraire de vos énergies actuelles? Il y a vraiment ça aussi. Alors, une petite carte de Chosen, s'il vous plaît, pour la nouvelle lune du 1er décembre 2024. Yes, l'abandon.
Vous avez vu mon lapsus? L'abandon. Non, l'abondance. Waouh, magnifique lapsus. Oui, il peut y avoir des blessures à travailler sur l'abandon. L'intensité, bon voilà, on a vraiment ces énergies sagittaires qui ont envie d'impulser des choses, qui ont envie de mettre en place des choses dans cette énergie de ce qui vous nourrit. Hein. Je vous parlais de quête de sens tout à l'heure. L'abondance, c'est tout ce qui vous nourrit. Vraiment, tout ce qui est plein de couleurs pour vous dans votre vie. Qu'est-ce qui vous met de la couleur dans votre vie? Prenez le temps je vais pas dire de peser le pour et le contre, mais de poser vraiment ce qui fait sens pour vous. Qu'est-ce qui a de la valeur pour vous dans votre vie? De la valeur, de la couleur. Bon, on a les énergies intenses du Sagittaire qui sont là. Même s'il y a envie de foncer, d'impulser, soyez dans la sagesse de la tortue de vous freiner. Et nous sommes le monde, ouais. Alors là, je vois aussi le virage qu'on vient de prendre avec Pluton qui est passé en Verseau et qui nous soutient aussi dans une quête très humaniste. On est vraiment dans de la solidarité. Vraiment, sentez-vous reliés. Il y a vraiment une reliance, une interdépendance aux gens qui vous entourent et même au monde dans son humanité. Il y a vraiment ça. Raccrochez-vous à ça si vous vous sentez seul, de vous dire qu'on est tous reliés, même de vous sentir là avec les lucioles sur la table, peut-être au sein d'une communauté. Et peut-être que ça vous réchauffe le cœur, vous voyez. Voilà, et on retrouve cette idée de vacuité, du rien, voilà, avec cette idée d'isolement et sachez que l'univers n'aime pas le vide, n'aime pas le rien. Donc soyez dans la sagesse de prendre le temps de voir quelle couleur vous avez envie de remplir ce noir. Il y a tout à colorer là. Tout est à colorer maintenant. Voilà, mais prenez le temps de voir quelle est la palette de couleurs pour vous. Alors, la lunologie. Quelle est la carte, le message de la lunologie pour cette nouvelle lune Sagittaire qui tombe d'ailleurs le 1er décembre, donc on est quand même sur un jour 1, un jour nouveau, et en même temps le dimanche, donc vous voyez, un jour de repos. Il y a voilà toute cette ambivalence. Donc prenez le temps. Prenez le temps. Alors, quelle est la carte, s'il vous plaît? Quel est le message pour cette nouvelle lune en Sagittaire? Eh ben, on en aura 2, et puis voilà. C'est comme ça. Alors, on a quoi? Travaillez sur vos peurs, nouvelle lune en Scorpion, et votre engagement est mis à l'épreuve. Eh bien, voilà. Votre engagement est mis à l'épreuve. Dans quoi vous vous êtes engagé cette année? Qu'est-ce qui freine? Qu'est-ce qui est à rediriger, à peut-être juste réajuster? Il y a peut-être des choses à revoir. Soyez dans la sagesse que c'est vraiment une leçon de vie pour rediriger votre boussole intérieure vraiment dans la meilleure direction pour vous. Et oui, il peut y avoir beaucoup de peur de manque aussi, qui peuvent être là, clairement. Et pour ceux qui ont envie d'expérimenter la lenteur et donc d'écouter cette vidéo jusqu'au bout, je vais vous proposer de vous lire une carte de l'oracle de Rumi. Voilà, je vais vous faire un peu de lecture, donc voilà, peut-être un exercice pour ceux qui sont très pressés. Et je vous interdis d'accélérer le flow de cette vidéo. Alors, quelle est la carte de Rumi pour cette nouvelle lune en Sagittaire?
Merci Audrey pour ce joli cadeau. Alors, la carte. Quelle est la carte? C'est celle-ci. L'ange Rasbar. Regardez-moi ces cartes comme elles sont jolies. L'ange Rasbar. Et je vous fais la lecture. Pour ceux qui sont encore là, bien sûr. Vous pouvez fermer les yeux, vous mettre confortable. Et c'est parti. Dis-moi la vérité. Qui es-tu? Demandai-je à l'amour. Je suis la vie éternelle, me répondit l'amour. Je suis la joie de vivre qui revient toujours. Le maître évoque un repère où se trouvent quantité de joyaux. Ils sont déposés là, en abondance, prêts à être ramassés. Allez-y, ramassez-les, ordonne le maître. Les fidèles les cherchent, mais ne les voient pas. Où sont donc les joyaux? Nous ne les voyons nulle part, crie-t-il. Le maître regarde avec amour les fidèles et répond gentiment. Dans le service, mes bien-aimés, c'est par vos services que vous trouverez les joyaux. Car qu'est-ce que l'âme, sinon le plus beau et le plus précieux des joyaux célestes? Et qu'est-ce que le service, sinon ramasser l'âme pour éviter qu'elle ne reste perdue, puis rendre hommage à sa valeur et à sa beauté, en s'occupant d'elle, jusqu'à lui donner l'éclat d'un rubis parfait, rayonnant de joie de vivre. Ciao, ciao!